c'est par rapport à la plainte qui a été déposée par la CEPANSO donc, il y a maintenant quelques temps. Ça fait combien de temps du coup? Je pense que ça fait à peu près 2 mois avec les congrès. Oui, ça, c'était en juillet. Ouais, c'était au mois de juillet. Voilà. Ce qui fait que voilà, c'est quelque chose d'important de se faire épauler par la FNE, la CEPANSO qui est affiliée. Comment? La FNE? Oui, c'est la FNE, Oui, c'est une oui, filiale de la je vais vous FNE. expliquer. Donc, Fédération nationale de France Nature Environnement. France Nature. voilà. Donc c'est à ce niveau-là que, comme nous on était un peu jeunes, bon, c'est parfait que justement des grosses associations contribuent à défendre la biodiversité et tout ce qui s'ensuit, et l'homme aussi, qui habite sur le terrain, on l'oublie souvent, il faut en parler Il faut le un petit mettre au peu. milieu. Voilà, donc voilà, c'était juste pour faire une approche, et donc je vais laisser la parole à Alain Arrault, qui est président de la CEPANSO. D'accord, Ouais. merci. Voilà. Merci. Vous êtes président Donc, de la Alain CEPANSO. Araou, D'accord. A2RAOU, président de la CEPANSO 64. Puisque la CEPANSO, c'est une association, en 2 minutes, de protection de la nature. Nous, ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec horreur, on s'est aperçu 45 ans qu'on fonctionne déjà. Et autrement, au niveau de l'Aquitaine, il y a les différentes sections. On est fédéré à Bordeaux, la fédération CEPANSO. Et ensuite, comme l'a dit Jean-Claude, la grande structure, c'est France Nature Environnement, au niveau national, qui regroupe des milliers d'associations de protection de la nature. Donc vous êtes regroupé autour de France Nature Environnement, vous êtes Voilà. une association qui fait partie de France Nature Environnement. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que vous épaulez la COB dans son... Eh bien, bon, Jean-Claude, enfin, l'association qui s'est constituée sur place nous a contactés il y a 8-10 mois peut-être. Oui, à peu près. Et donc, dans la politique de la CEPANSO, effectivement, bon, bien sûr, nous sommes une association généraliste. Hein, donc nous nous occupons, certes, carrières, déchets, énergie, OR, enfin, etc. Et donc, en général, on suscite toujours les gens, les locaux, qui se prennent en main, qui constituent un comité de défense ou association, etc. Et après, on vient épauler et travailler ensemble. Et en ce sens-là, donc, nous nous sommes rencontrés. D'ailleurs, maintenant, Jean-Claude fait partie aussi, et d'autres, c'est la famille CEPANSO. Et donc, on travaille sur ce dossier qui fait partie pour la CEPANSO. Aujourd'hui, c'est un des dossiers majeurs, parce qu'il est énorme, avec donc 3 projets sur 260 hectares à peu près. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sur Chouèche. Et la CEPANSO intervient, bien sûr, d'abord pour la protection de l'environnement de la nature, que ce soit les paysages, la faune, la flore, les milieux humides, etc. Pour l'être humain aussi qui y vit, et en particulier tous les riverains et tous les gens qui vivent ici. On a des associations, on a sur un rôle de l'aide, et dès qu'il y a des problèmes festives, on intervient. D'abord par les on rencontre, on travaille ensemble, et on finit, si c'est nécessaire, si on le juge utile, au contentieux. Ce que nous avons fait, puisque la CEPANSO elle-même, par le biais d'un des cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons, nous avons déposé plainte en juillet par rapport aux dégradations donc, qui ont déjà eu lieu, avec ces centaines d'arbres qui ont été mis à mal, ruisseaux perturbés fortement avec toutes les conséquences qu'on connaît derrière, donc peut-être qu'on parlera un peu plus techniquement après. Et donc la CEPANSO est en plein dans son rôle quand on intervient dans un dossier comme ça, avec l'objectif, effectivement, de s'opposer à ce projet qui est énorme, destructeur de nature de façon conséquente. Est-ce que c'est régulier que vous opposiez, que vous fassiez des recours comme ça au tribunal? Oui, alors au niveau disons contentieux, actuellement on doit avoir 15 ouverts à faire. Pour le 64 ou pour nationalement? Ah non, que pour le 64. On est sur tout un tas d'affaires. Petit exemple, petite parenthèse, par exemple sur les anguilles et les civelles, on en a 2 ou 3 en ce moment en cours. Destruction d'espaces protégés, ça va de Hydron à côté de Pau, où il y a un golfe qui a été créé sur les milieux humides, ça va à des industriels peu scrupuleux. Pas loin, il y a la carrière de Caresse aussi qui a pas... On y est dessus aussi, il y a Caresse, Monco, etc. Là on a un nouveau dossier aussi. Enfin, on doit avoir une quinzaine d'affaires actuellement au tribunal. Ça change, j'insiste, que d'abord c'est le dialogue. On essaie de rencontrer les gens, de faire appliquer la loi. Et s'il faut, eh bien, on a des cabinets d'avocats. La CEPANSO est agréée au titre de la loi sur la protection de la nature.
est reconnu d'utilité publique par le biais de notre fédération régionale. Mm. Donc on se sert de ça aussi pour rester en justice, avec donc des cabinets ou locaux, ou régionaux, Maître Ruffier de Bordeaux, où on se sert aussi du réseau juridique de France Nature Environnement. Cette grande structure a réseau déchets, etc., et réseau juridique. Et on se sert des compétences de ces personnes. On a des personnes en Europe avec qui on travaille beaucoup sur des dossiers au Pays Basque, etc. C'est vrai que c'est quand même utile parce que j'imagine qu'une structure comme la COB n'aurait pas forcément eu les moyens d'avoir des recours juridiques. Déjà, on n'est pas reconnu comme la CEPENSO. Donc, pour porter plainte, il va aller se mettre en rapport avec une association qui est relativement connue et qui est importante. D'où le poids. Ça s'appelle la complémentarité. Voilà. Donc, travailler ensemble. Donc avec les locaux, j'insiste, riverains, gens impactés directement par les projets, et une association qui, elle, est reconnue, qui est agréée, et qui est là, avec un rôle dans nos statuts, effectivement, c'est clair. On est là pour défendre l'environnement, la nature, la biodiversité, la faune et la flore. Et comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, je le rappelle souvent, ne pas oublier l'homme qui vit au milieu, l'être humain, puisque c'est lui qui subit la pollution de l'air, les pollutions de l'eau, on parle des plantes rares, de la faune, de la flore, etc. Mais on oublie parfois un petit peu l'homme, je me rends compte, dans les dossiers. Et alors, je réinsiste, moi ça me tient à cœur, notre devise c'est penser globalement, agir localement. Parce que les grands discours, COP21, grandes réunions à tout niveau, il y en a de partout. Et concrètement sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Les grands projets continuent, on les connaît, GV, Notre-Dame-des-Landes et compagnie. Et donc nous, concrètement, sur le terrain, au quotidien, on défend l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est impliqué fortement dans ce dossier, que l'association ACOB connaît au niveau technique mieux que nous encore. Mais bon, on travaille en étroite collaboration. C'est une façon de dire à la mairie, vous n'avez pas tous les droits, quoi. Ben, tout à fait, moi ce que je veux faire, prendre conscience de la mairie, aux conseillers municipaux surtout, puisqu'encore actuellement le projet n'est pas revenu à la mairie. Donc apparemment il est venu une fois, il n'était pas adéquat à ce qu'il fallait. Là il risque de revenir et aujourd'hui ce sont les conseillers municipaux qui vont donner le feu vert ou pas, quoi. Donc l'intérêt c'est de faire savoir justement les risques qu'il y a au niveau de l'environnement déjà, qui est important parce qu'il y a du nature à ville, il y a des forêts protégées, et il y a beaucoup de choses à défendre. Donc c'est une manière de rappeler que même si c'est vrai qu'il y a ce fameux PLU qui devrait être voté pour la modification du PLU pour la suite d'une carrière. Voilà, il risque de tomber là le 29, on imagine. Donc on parlait du retard pour porter plainte. En fait, moi je trouve que ça tombe à pic parce que ça va faire cogiter peut-être les élus et c'est peut-être un moyen de les faire réfléchir vraiment au problème, au projet qui est prévu et qui met en danger quand même pas mal de choses, ne serait-ce que le développement pérenne du tourisme, etc. C'est des solutions des axes où on travaille actuellement. Alors puisque donc la plainte a été déposée il y a 2 mois, pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps pour me convoquer? Pour que ce soit bien Non, c'est le hasard parce que ça a traîné un peu. Parce que Alors du coup, est-ce que ça en est 2 mois plus tard de cette plainte? Où est-ce qu'on en est? Voilà, je laisse. Il n'y a pas de nouveau pour le moment, mais ça a été enregistré par le parquet. Et bon, au bout d'un certain temps, c'est comme ça un peu pour tous nos dossiers, quand ça traîne, on relance par lettre recommandée au procureur ou autre, notre avocat s'en occupe, et il demande où ça en est. Parce que les plaintes, on sait comment ça se passe aussi. Il y en a qui peuvent être enterrés, il y en a qui peuvent ressortir 6 mois, 1 an après, etc. Donc nous, notre travail, et le cabinet de François Ruffier, c'est de relancer, réguillonner pour faire avancer les dossiers. D'accord. J'en profite pour une précision, parce que souvent, la CEPENSO, vous êtes anti-tout, vous êtes anti-progrès, anti-emploi. Totalement faux. Moi, je l'ai dit dans tous mes discours, la CEPENSO est pour l'emploi. Et justement, en ce sens, quand on sait ici les quelques emplois que ça créerait et les emplois que ça risque de supprimer par ailleurs,
je veux dire, on est en plein dans le mille là aussi. Sur le gros dossier là sur lequel on est aussi, on le répète chaque fois, oui à l'emploi. L'objectif, c'est d'arriver à faire rimer écologie et économie. Il y a des fois, on peut y arriver. Mais il y a des fois, c'est très difficile, effectivement. Mais on connaît quand même, on n'est pas neuneux. Et je veux dire, on connaît la situation actuelle de la population, de nombre de citoyens. Bien sûr, et donc, bon, il ne s'agit pas de cracher sur tout, c'est pas ça. Ouais. Mais bon, en l'état actuel des choses, quand même, on connaît aussi l'état de notre planète aujourd'hui. On voit où c'est qu'on en est, vers où on va. Donc, si des associations comme la COB ou comme la CEPANSO ne tirent pas la sonnette d'alarme et ne montent pas au créneau, on va tout laisser foutre en l'air pour quelques emplois. Quoi. Et là, vous diriez que, pour en revenir à la plainte, vous diriez que ça traîne là, puisque il n'y a pas eu de nouvelles en 2 mois? Non, ça a été déposé en juillet, c'était l'été, juillet-août. D'accord. On ne peut pas demander l'impossible. Mais on est très à l'aise avec François Ruffier, donc dans quelques temps, on va le relancer pour savoir. C'est fait. C'est fait, mais moi, il faut voir s'il y a réponse. C'est lui qui m'avait conseillé quand on était à Caresse, il m'a dit vous me rappelez début septembre, donc j'ai fait une relance. Bon, alors on va voir lui à quel niveau et comment il peut. Ça pourrait être quoi la suite de la démarche, si on pouvait se faire des prévisions? Qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura un jugement, il y aura du tribunal administratif, il y aura quoi? Ah ben, par rapport aux infractions qui ont été commises, il va y avoir un jugement. Du tribunal administratif? Ou de qui? Là, il s'agit d'attaquer donc des exactions qui ont été commises dans les bois. Ça a été constaté. Donc il y a une plainte qui a été déposée. Au tribunal administratif? Et donc il a envoyé ça au procureur de la République. Au procureur. D'accord. La plainte a été déposée au procureur. Et ensuite, bon, on va voir comment ça s'oriente. Oui, l'évolution. Et ça, bon, il peut y avoir un jugement rapide, il peut y avoir des mises en demeure, il peut y avoir des. Les affaires sont toutes différentes. Des mises en demeure, des amendes, des trucs comme ça? Ah oui, ça peut aller jusqu'à... Bon, nous, en général, ce qu'on demande aussi, je pense que demanderait la COP, quand il y a des dégradations, c'est la remise en état. Alors, on peut ou on ne peut pas. Oui, mais replanter des arbres qui ont 40 ans, c'est dur. C'est difficile, non, mais pour le symbole et pour l'exemple, je sais que nous, systématiquement, on demande la remise en état. Alors, c'est obtenu ou pas. Mais, disons, gagner une affaire en justice, c'est une chose, bloquer un projet, c'en est une autre, ramasser des dommages et intérêts pour payer les avocats et les cabinets, etc., c'est très bien aussi, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Je veux dire, il y a des moments où on demande, on exige la remise en état, ça fait partie des demandes. Mais de toute façon, on a fait un constat avec la Fédération de pêche 64, et la semaine d'après, lorsque j'ai eu ce constat, que j'ai eu assez pénible, c'était laborieux, la semaine, 8 jours après, je crois, j'avais la réponse de la DDTM qui avait eu le constat de l'ONIMA et qui constatait qu'ils étaient entrés aussi illégalement dans cette forêt protégée. L'ONIMA a constaté ça, d'accord. Voilà, et c'est la DDTM qui m'a fait parvenir le constat en disant que Guillaume Costanzo s'était engagé à remettre en état. Mais pour le moment... Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas, j'ai pas été... on a tellement d'affaires qu'on n'a pas été voir. Comme tu disais, replanter des arbres. Mais comment ils peuvent replanter des arbres? Ils ont fait des tranchées de 1,50 m profond pour faire des axes, des nouveaux axes, des allées, je veux dire, pour accéder au forage qu'ils ont fait. C'est impossible à remettre en état. Les arbres, c'est impossible, ils ont 40 voire 50 ans, et tout le substrat, le végétal, tout ça, ça a été tout poussé dans le ravin. Donc voilà, la remise en état, à mon avis, c'est impossible. C'est en l'heure, mais sur le principe, il faut la demander. Voilà, on demande, mais voilà, moi je vois mal la remise en état, c'est irrémédiablement.